Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, frères et sœurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir et j'espère que vous suivez la voie de Dieu. Accrochez-vous à votre Dieu car il est votre seul sauveur. Voilà. Et lisez beaucoup vos Bibles. Voilà, c'est très important parce que dans la Bible, tu vas trouver la réponse que tu cherches. Tu vas la trouver dans la Bible parce que tout est dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Ok? Voilà. Donc si la parole te parle, c'est comme si c'est l'Esprit Saint qui te parlait. Voilà. Ok, cette vidéo est pour M. Dramane Ouattara. Voilà, est pour M. Dramane Ouattara. Mais dans cette vidéo, au début, je vais dire à M. Bleu Goudé de faire très attention à ce qu'il est en train de faire en ce moment. De vraiment faire attention. Parce que nous, les Ivoiriens, certains Ivoiriens qui n'aiment pas cacher la vérité derrière le mensonge, qui aiment la vérité, même si c'est ton frère, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, si elle est dans la bêtise, il faut dire qu'elle est dans la bêtise. Voilà. Donc, M. Bregoudé, pour moi, tu as une fierté, mais en ce moment, tu fais des choses qui n'est pas trop jolies à voir. Donc, il faut te ressaisir. Je vais faire une vidéo sur toi. Il faut vraiment te ressaisir. Ok? Voilà. Ok. Dans cette vidéo, je voulais parler à M. Dramane Ouattara. Parce que M. Dramane Ouattara a envoyé une lettre à la haie pour dire que M. Babo et M. Bleu Goudé, la haie n'ont qu'à tout faire, les Bensouda et tout ça, cric qui est là-bas, n'ont qu'à tout faire pour maintenir M. Babo là-bas. Ok, c'est cette lettre qu'il a envoyée à la haie. Ok. Monsieur Dramane Ouattara, moi ce que je voulais te demander, tu dis que tu veux la paix sur la Côte d'Ivoire. Tu veux que les Ivoiriens se parlent entre eux. Tu veux que les Ivoiriens soient dans la paix. Tu dis que tu gouvernes un peuple qui s'appelle Côte d'Ivoire, qui s'appelle Ivoirien. Tu dis que tu gouvernes un pays qui s'appelle Côte d'Ivoire. Mais en même temps, tu fais croire aux gens que tu fais tout pour que ce pays-là soit en paix, pour que le peuple soit en paix. Mais au fait, tu fais tout pour que ce peuple se tue entre eux. C'est ça ton rôle. Monsieur Babo, que tu écris des lettres à la haie pour dire qu'ils n'ont qu'à le maintenir là-bas. C'est sur quelle base, toi, Dramane Ouattara, tu envoies une lettre à la haie pour dire qu'ils n'ont qu'à retenir 2 Ivoiriens à la haie. Dramane Ouattara, quand cette histoire a commencé, les journalistes ont posé des questions. Tu l'as dit toi-même dans ta bouche que tu préfères que Babo aille à la haie parce que s'il se fait juger sur ton gouvernement, il se fait juger sur ton gouvernement et qu'il se fait juger dans un tribunal ivoirien, les Ivoiriens, même s'il est condamné, les Ivoiriens vont mal prendre ça. Ils vont dire que oui, que eux, qu'ils ont condamné Babo par défaut. Donc tu préfères que Babo aille à la haie pour qu'il soit jugé par un tribunal international. Au moins, s'il est condamné là-bas, les Ivoiriens ne pourront rien te reprocher parce que ça ne sera pas toi, ta justice, qui va le condamner. Donc tu préfères qu'il aille là-bas. C'est dans ces conditions-là que tu as pris le contact avec la haie. Et puis un matin, tu as mis Babo dans un avion ivoirien avec des gens et ils l'ont déposé à la haie là-bas. Le monsieur est resté 8 ans là-bas. Aujourd'hui, les gens que tu as, là où tu l'as amené, pour qu'ils puissent se faire juger par les Blancs, ces Blancs-là ont dit que M. Babo est innocent de tous les crimes que toi, Dramane Ouattara, tu l'accuses. Il est innocent. Parce que c'est des rebelles que tu as formés là, qui sont venus l'agresser sur son pouvoir.
Donc, il est en légitime défense. Quand on dit quelqu'un est en légitime défense, c'est-à-dire tu es venu agresser la personne. Donc, dans la loi, c'est normal que la personne se défend. C'est ça qui a fait que ils ont dit Gbagbo est innocent. Monsieur Gbagbo est innocent depuis là, tu es en train de remuer Sierra quand tu as compris que il va vraiment être libéré, que toi-même tu t'es assis, tu as réfléchi que ce monsieur-là ne va pas être condamné. Tu envoies une lettre maintenant pour dire que oui, ils n'ont qu'à les retenir là-bas. Il y a certains Ivoiriens qui croyaient avant que c'est toi qui manipulais la justice internationale. Moi, j'ai fait une vidéo, je leur ai dit que M. Dramane peut manipuler la justice de la Côte d'Ivoire, mais à part la justice de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas manipuler une justice dans ce monde-là, parce qu'il n'est qu'un président d'un pays africain. Il n'a pas de pouvoir pour aller manipuler une justice européenne. Mais il y en a qui croient en ça, surtout des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui te défendent là. Pour eux, après Dieu, c'est toi. Et quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Toi, M. Dramane Ouattara, tu n'avais pas la main dans la justice dans la justice de la haie. Là où tu avais la main seulement, c'est que tu étais en train de corrompre Bensouda. Tu lui envoyais de l'argent pour qu'elle mette pression pour vraiment tout faire pour que Gbagbo soit condamné. Et cette femme a fait n'importe quoi. Elle est même chercher des images de d'autres pays pour venir les déposer à la haie. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas des images qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Elle a fait tout son effort qu'elle pouvait faire. Mais Dieu est là. Il y a un Dieu. Et ce Dieu-là a dit que non. L'être humain que moi, Dieu, j'ai créé, quand tu veux le condamner là, il faut le condamner parce qu'il a fait quelque chose. Il faut le condamner sur quelque chose. Il ne faut pas le condamner sur le mensonge. Il faut le condamner sur la vérité. Et comme Gbagbo était dans la vérité, il est malgré qu'il est resté 8 ans là-bas et Bensouda a cherché ciel et terre pour le faire condamner, ça n'a pas marché. Maintenant, toi-même, tu te mets maintenant devant, tu dis non, qu'il ne faut pas que ces deux personnes-là soient libérées pour venir sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Moi, je vais te poser une question. Pourquoi? Qu'est-ce qui te donne le droit d'écrire à la haie pour dire que faut pas que Gbagbo et Brégoudé soient libérés? C'est quoi qui te donne le droit? Monsieur Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire, ça ne t'appartient pas. Tu comprends? La Côte d'Ivoire appartient à un peuple qui s'appelle Ivoirien. Nous, les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire nous appartient. Toi, Dramane Ouattara, les Français et la communauté internationale que Nicolas Sarkozy a traîné dans le mensonge t'ont déposé sur la Côte d'Ivoire pour que tu nous gouvernes. Donc, si ton temps est en train de partir et qu'il te reste 1 an pour finir ton mandat, tu dois laisser le peuple ivoirien tranquille. Tu dois laisser M. Gbagbo tranquille. Parce que là où tu l'as amené pour dire que c'est cette justice-là qui est claire, c'est cette justice-là qui peut le condamner, c'est cette justice-là, si ça le condamne, moi, les Ivoiriens ne pourront pas me doiter, c'est là-bas qu'ils l'ont libéré. Donc, normalement, dans la logique, si tu es quelqu'un de normal, si tu es quelqu'un de honnête et de normal, tu dois laisser ce monsieur rentrer sur sa terre qui est la Côte d'Ivoire. Parce que toi, quand tu avais fui pour rentrer, pour partir en France, là, monsieur Gbagbo, il t'a fait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, si je comprends bien, tu as peur de monsieur Gbagbo. Tu as peur de sa politique. Tu sais qu'il est plus fort que toi. Donc, si je comprends bien aussi, tu n'as pas gagné les élections. Parce que si tu as gagné les élections, tu ne peux pas avoir peur de M. Gbagbo. C'est parce que tu n'as pas gagné les élections que tu as peur de lui. Parce que tu connais sa capacité. Parce que tu sais de quoi il est capable. Parce qu'on ne peut pas avoir peur de quelqu'un qu'on peut dominer. On ne peut pas avoir peur de quelqu'un qu'on a battu sur les élections. M. Gbagbo, lui, n'a pas peur de toi. C'est pour ça qu'il t'a fait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et si c'était à refaire, il allait refaire à quoi? Et si la situation change que M. Gbagbo est président et puis toi tu fuis là, il va te dire de rentrer à quoi? Peut-être qu'il va réfléchir 2 fois à cause des Ivoiriens. Sinon, si c'est lui seul là, il va te dire, Dramane, viens, tout ce que tu m'as fait là, moi je laisse tomber ça. Et je sais qu'il va le faire. Alors pourquoi toi tu as peur? Pourquoi tu as peur de M. Gbagbo?
et tu écris des lettres pour dire que non, faut pas qu'il mette les pieds sur la Côte d'Ivoire. C'est quoi ton problème? Tu as peur de lui, pourquoi? Tu as peur de lui, pourquoi? Je vous avais dit que Dramane Ouattara, tous les Ivoiriens qu'il met en prison pour un oui, pour un non, c'est la peur. Il veut intimider les Ivoiriens, c'est tout. Sinon, il n'y a pas autre chose. Ce monsieur-là, il a peur. Et si nous, la population, après son mandat, là, si on se lève tous de partout où on est là, ce monsieur-là, il a seulement 2 jours pour plier bagage et quitter la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que lui-même, il a peur. Il n'a pas confiance en lui. Tous ces gens qui mettent dans les prisons à gauche, à droite, et puis Dieu lui parle d'enlever ses enfants en prison, ses frères en prison, et puis il n'écoute pas là. C'est parce qu'il a peur, c'est tout. C'est la peur qui le fait faire n'importe quoi. Aujourd'hui, M. Dramane Ouattara, tu es venu t'imposer sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, que ce soit le Sénégal, tous ces pays-là sont devenus les ennemis de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Sont devenus les ennemis de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nos frères et sœurs, avec qui on était en harmonie, avec qui on mangeait, on se mariait là. Aujourd'hui, ils sont devenus nos ennemis. Aujourd'hui, là, ces gens-là nous lapident aujourd'hui. Nous sommes devenus les bêtes noires. Pourquoi? Parce que c'est ta politique que tu fais sur la Côte d'Ivoire qui les dresse contre nous. Avant, au temps où moi j'étais jeune dans les 10 ans, 15 ans, les Burkinabés là, c'était nos frères. Les Maliens, je ne peux pas trop parler de ça, mais Burkinabés, c'était nos frères parce que moi, j'avais des amis Burkinabés. Les Guinéens, c'était nos frères. Je dis, moi, dans ma famille, il y a un Guinéen qui est là-bas que j'appelle mon frère. Il a grandi dans la cour de mes parents, de mes grands-parents. Les Sénégalais, alors là, c'est grave, parce que c'est eux qui ont pris toute la rue 12 là. Donc, les Sénégalais, c'est nos frères. Aujourd'hui, tu es venu gouverner ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Tu les as dressés contre nous. Aujourd'hui, quand ils nous regardent, c'est comme si on était les ennemis. Pourquoi tout ça? Tu es là, tu ménages toute l'Afrique. Et puis tu es là, et puis tu es tranquille. Et puis ça ne te dit rien. Et puis il y a des gens qui te suivent dans tes bêtises que tu fais. Et ces gens-là ne peuvent pas te raisonner. Et tu continues, et tu continues. Donc, M. Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire là ne t'appartient pas. Quand tu finis ton mandat, tu t'en vas tranquillement parce que c'est 2 mandats que tu as demandé. Dans la loi, tu as droit à 2 mandats. Tu finis tes 2 mandats, tu nous fous la paix, tu nous laisses tranquille. Pour qu'on puisse vivre une vie normale. Parce que depuis que tu es au pouvoir, on ne vit plus. On a des problèmes avec tous nos frères. Aujourd'hui, on a des problèmes avec des Burkinabés. Aujourd'hui, on a des problèmes avec des Maliens. Aujourd'hui, on a des problèmes avec les Sénégalais, avec la Guinée. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Juste parce que toi, tu es venu gouverner un pays, donc il faut foutre la merde partout. Il faut faire croire à ces gens-là que les Ivoiriens ne vous aiment pas. Les Ivoiriens ne veulent pas que vous veniez chez eux. Avant que toi, Dramane, tu viennes sur la Côte d'Ivoire, tous ces gens-là, on était ménagés en Côte d'Ivoire là-bas avec eux. On ne connaissait pas qui était Burkinabé, on ne connaissait pas qui était Malien, on ne connaissait pas qui était Nigérien, on ne connaissait pas qui était en Ango, on ne connaissait pas qui était, comme on appelle, Guinéen. On ne se connaissait pas, on vivait entre nous, tranquillement. On n'avait pas de problème. Mais depuis que tu as mis tes 2 pieds sur la Côte d'Ivoire, dire que tu veux gouverner, tu veux nous gouverner là, c'est devenu autre chose. Tu nous es dressé contre nos frères aujourd'hui. Aujourd'hui, tu parles avec un Burkinabé, tu es gêné. Il est gêné, toi aussi tu es gêné, et puis vous êtes dans l'hypocrisie, et puis vous avez une conversation. Tu parles avec un Malien aujourd'hui, il est gêné, toi aussi tu es gêné, et puis vous êtes dans l'hypocrisie, et puis vous causez. Tout ça là, pourquoi? Pour une seule personne qui s'appelle Dramane Ouattara. Donc, M. Ouattara, tu n'es pas bien pour nous les Africains. C'est même pas pour la Côte d'Ivoire seulement, mais pour nous les Africains, tu n'es pas bien. Tu es venu au pouvoir pour déstabiliser l'Afrique. Alors que normalement, tu devais mettre l'Afrique ensemble.
Normalement, les Africains devaient être ensemble. Tu crois que quand tu dis que oui, je vais laisser les frontières de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire va se tendre sur, comment on appelle, jusqu'à vers le Burkina, va aller jusqu'à vers le Mali. Tu crois que c'est ça qui est la solution? Non, c'est pas ça qui est la solution, Draman. La solution là, si tu étais un bon président là, tu allais faire de sorte que le Burkina et la Côte d'Ivoire soient bien, le peuple soit bien. Le Burkina et le Mali, le peuple soit bien. Autant de Houphouët là, on ne savait pas qui était burkinabé. On ne savait pas qui était malien. On ne savait pas qui était... C'est pour ça que ces gens-là ont rempli la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne les calculait pas. Pour nous, c'est les Africains, ce sont nos frères, c'est tout, ça s'arrête là. Mais depuis que tu es venu, non, la Côte d'Ivoire va partir, va se tendre sur le Burkina, ça va se tendre sur le Mali. Tu crois que c'est en nous mettant ensemble, tu nous mets ensemble et puis tu nous ménages. Donc, ce qui veut dire que tu es en train de nous dire que moi, je vous mets ensemble et puis je fous la merde entre vous et puis vous vous tuez entre vous. C'est quoi que tu es en train de faire comme ça? Et puis avec ça, il y a des gens qui te suivent. Il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour te défendre. Il y a des gens qui sont payés pour te défendre. Si tu payes les gens comme des Johnny Patioko, tu les payes pour te défendre, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas capable de gouverner un pays. Parce que quelqu'un qui est capable de gouverner un pays là, ne peut pas payer quelqu'un pour parler pour lui, pour dire que c'est un bon président, qu'il fait du bon travail. Moi, j'ai toujours dit aux gens que le travail que tu fais en Côte d'Ivoire là, c'est un cinéma. C'est genre cinéma, c'est-à-dire on te montre un tableau qui est joli, mais derrière ce tableau-là, il y a la mort. C'est ce que tu es en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tu montres à des gens qui sont idiots, qui ne comprennent pas ton jeu là. Tu leur montres que tu arranges la Côte d'Ivoire. Tu leur montres que la Côte d'Ivoire est devenue jolie. Tu leur montres que tu construis la Côte d'Ivoire. Mais derrière cette beauté là, il y a la mort, il y a le cimetière qui est là, qui attend le peuple ivoirien. Alors celui qui est bête là, il rentre dans ton jeu. Oh non, Draman, il est en train de construire. C'est le bon président. Mais derrière ce bon président là, est-ce que tu sais ce qui t'attend là-bas? Est-ce que tu sais ce qui t'attend là-bas? Monsieur Draman Ouattara, tu sais, moi je vais te dire une chose. Moi je n'ai rien contre toi, je t'ai toujours dit ça. Mais c'est l'esprit qui est derrière toi là. Moi que je vais combattre maintenant. C'est l'esprit qui est derrière toi là que je vais combattre maintenant. Parce que c'est cet esprit-là qui t'anime, c'est pour ça que tu fais tout ce mal-là aux Ivoiriens. Tu te lèves un matin, tu casses la maison. Et des fois, quand je vois que les gens disent que non, M. Draman n'est pas au courant, tout, où est-ce que vous avez vu ça? Un ministre de construction ou de logement qui va aller casser un quartier ou déloger des gens sans qu'un président soit au courant, vous prenez des gens pour des idiots ou quoi? Tout ce que le ministre doit faire là, il met le chef d'État au courant. Tout ce que le ministre doit faire là, il met le chef d'État au courant. S'il doit casser une maison, il dit, ah, je dois aller dans tel quartier, il y a ça là. Il fait le dossier et puis il dépose ça sur le bureau du président. Et c'est le président qui lui donne l'accord de le faire. Parce que c'est le président qui va voter un budget, qui va lui donner les moyens plutôt pour qu'il répare ce qu'il a cassé. Pour qu'il construise ça bien, pour que si peut-être qu'il veut construire quelque chose de beau, c'est le président qui va lui donner les moyens pour qu'il fasse ça. Vous comprenez? Donc, Draman Ouattara, il n'est pas bien pour nous, les peuples ivoiriens. Il n'est même pas bien pour l'Afrique même. C'est un danger public pour l'Afrique. C'est un danger pour nous, les Ivoiriens. C'est un danger pour toute l'Afrique autour de nous, que ce soit Sénégal, que ce soit Mali, que ce soit Burkina. Mais ces gens-là ne vont pas comprendre ça. Pourquoi ils ne vont pas comprendre ça? Parce que pour eux, dans leur tête, ils se disent que Draman les favorise sur la Côte d'Ivoire. Draman là, les favorise sur la Côte d'Ivoire. À cause de Draman aujourd'hui, ils ont tout ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Donc, ils ne peuvent pas comprendre le système de Draman. Draman est en train de jouer avec les matals. Draman là, il est en train de jouer avec le matal de ces gens-là.
en leur faisant croire que si moi je ne suis pas là demain, là, ces Ivoiriens là vont vous tuer. Avant là, avant quand Dramane n'était pas sur la Côte d'Ivoire, là, vous les Burkinabés, vous les Maliens, vous les Sénégalais, vous les Guinéens, vous étiez remplis en Côte d'Ivoire, non? On vous a une fois tué. Vous les Sénégalais, vous avez pris toute la rue 12 là. On vous a une fois délogé pour dire que non, quittez sur la rue 12, c'est les Ivoiriens qui vont venir vendre. Vous les Burkinabés, vous étiez remplis au marché en train de vendre des poulets, en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on vous a une fois dérangé pour dire que non, retournez chez vous au Burkina? Le contraire, même votre président Blaise Compaoré disait même que oui, tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, lui, il ne les veut plus au Burkina parce qu'ils ont la mentalité ivoirienne et il ne veut pas que ces gens-là aillent le déranger. Parce qu'ils voient plus loin que les Burkinabés même qui sont au Burkina. Parce qu'il était en train de traumatiser le peuple burkinabé. Donc le peuple burkinabé qui était en Côte d'Ivoire était plus éveillé que le peuple burkinabé qui était au Burkina. Donc M. Compaoré ne voulait pas de ces gens-là au Burkina. Donc ces gens-là, eux, ils se sentaient ivoiriens, ils étaient chez nous tranquilles. Est-ce qu'on vous dérangeait? Et c'est la nuit là, que vous allez venir dire que oui, c'est Dramane Ouattara qui est bien pour vous, que si Dramane Ouattara n'est pas là, vous vous êtes foutus, donc vous allez tout faire pour le maintenir au pouvoir. Vous le maintenez au pouvoir, non seulement vous allez vous faire du mal, nous aussi vous allez nous faire du mal, parce que ce monsieur-là n'est pas là pour nous. Ce monsieur-là aussi n'est pas là pour vous. Voilà. Ce monsieur-là, ils l'ont déposé là pour les Français. C'est les Français qui l'ont déposé. Il est là pour travailler pour l'extérieur. Lui-même, il le dit que je suis le président de la communauté internationale. Vous avez déjà vu un président qui est sur un pays que la communauté internationale a voté. C'est la communauté internationale qui est le peuple ivoirien. Si le monsieur lui-même il dit que je suis le président de la communauté internationale, vous, nos frères burkinabés, maliens, sénégalais, guinéens, vous devez comprendre que ce type-là n'est pas bien pour l'Afrique. Il n'est pas bien pour l'Afrique. Parce que ce que vous n'arrivez pas à comprendre là, c'est que si la Côte d'Ivoire fait faillite là, si la Côte d'Ivoire tombe là, vous êtes foutus. Parce que c'est chez nous que vous venez vous ravitailler. Donc, si la Côte d'Ivoire tombe là, c'est fini. Je ne dis pas que vos pays sont pauvres. Hein. Vos pays ne sont pas pauvres. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, vous avez plus de liberté que dans vos pays. Vous comprenez? Parce que la dictature qu'ils ont posée dans vos pays là, et puis vous fuyez pour venir chez nous là, c'est la même dictature que Dramane veut poser chez nous. Donc, à la fin, vous n'allez plus venir en Côte d'Ivoire, vous allez partir à France. Et arrivé à France aussi, il y a d'autres réalités que tu dois affronter. Il y a les papiers, il y a ceci, il y a cela. Donc, Dramane, là, il n'est pas bien pour nous, le peuple ivoirien. Il n'est pas bien pour vous, les étrangers, qui êtes sur la Côte d'Ivoire. Pour le moment, il vous fait comprendre qu'il est bien, mais ce n'est pas quelqu'un qui est bien pour vous. Vous comprenez? Donc, moi, ce que je veux dire à M. Dramane Ouattara, dans la loi, devant Dieu, tu n'as pas le droit de maintenir M. Gbagbo là où il est. Tu n'as pas ce droit-là. Parce que le pays qui s'appelle Côte d'Ivoire, là, M. Gbagbo, là, il a un village là-bas. Donc, il est ivoirien. Donc, il n'y a rien qui te donne le droit de maintenir ce monsieur en dehors de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui te donne ce droit. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est plus de la méchanceté. Ça a dépassé le niveau de la méchanceté. Ça a dépassé le niveau de la méchanceté. Donc, il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui, si tu n'es pas avec Dramane Ouattara, c'est la prison qui t'attend. J'ai appris que Madame Simone Gbagbo va être conduite à La Haye. J'espère que c'est une blague. Tout simplement parce que peut-être qu'il est en train de comploter des trucs avec la femme. Et la femme a compris que, ou bien lui-même il a compris que la femme ne peut pas l'aider. Donc il faut se débarrasser d'elle. Il faut l'amener à La Haye. Donc pour M. Dramane Ouattara, quand tu n'es pas avec son RATP ou je ne sais quoi là, RAPD là, c'est pas bien pour toi. C'est ça que vous appelez un président. Un dictateur, là, c'est ça que vous appelez un président. Monsieur Dramane Ouattara, l'Afrique n'a plus besoin de ces gens de présidents. Les dictateurs, là, l'Afrique n'en a pas besoin. Parce que l'Afrique a tout pour évoluer.
L'Afrique a tout pour dépasser ces grands pays-là même dans lesquels on vit. L'Afrique a tout. L'Afrique a tout, je dis bien l'Afrique a tout. La seule chose que l'Afrique n'a pas encore eu, l'Afrique n'a pas encore eu des gens normaux qui vont gouverner l'Afrique et qui vont mettre l'Afrique en valeur. C'est tout. C'est ça qui manque à l'Afrique. Donc aujourd'hui, si tu te dis président sur la Côte d'Ivoire et que tu ne peux rien faire pour les Ivoiriens et que tu es là pour nous ménager avec nos frères qui sont autour de nous, et que tu as envoyé M. Gbagbo à la haie pour dire, en disant que oui, si les Blancs le condamnent, au moins les Ivoiriens ne diront pas que tu l'as condamné par défaut. Et qu'aujourd'hui, si les mêmes Blancs ont trouvé que pour faire une guerre, il faut être deux personnes, il faut être en deux. C'est deux pays qui font c'est deux personnes qui font une guerre. Donc, ils ont compris que tes rebelles que tu as formés là, puis la France a financé là, c'est eux qui sont venus agresser le pouvoir de Gbagbo. Donc, si Gbagbo est jugé, toi aussi tu dois être jugé. Et la France aussi doit être jugée. Et comme la France ne peut pas être jugée, M. Gbagbo est libre, il peut sortir de la prison. Donc, M. Dramane Ouattara, ça ne sera rien d'écrire des lettres là-bas pour dire que oui, ils n'ont qu'à maintenir M. Gbagbo là-bas. Peut-être si tu me dis ils n'ont qu'à le maintenir jusqu'à ce que tu finis ton mandat, oui, je peux te comprendre un peu. Parce que si M. Gbagbo arrive sur la Côte d'Ivoire, le même jour qu'il arrive là, moi je te donne 2 semaines, le peuple ivoirien va se lever pour aller te déloger là où tu es. Donc si c'est ça, si c'est toutes ces conditions-là, je suis d'accord avec toi. Parce que ton mandat là, il ne faut même pas qu'on te dérange jusqu'à ce que tu le termines. Ça, je prie pour ça. Maintenant, quand tu termines ton mandat là, et que tu veux encore revenir là, c'est là maintenant, nous les Ivoiriens, là, on va se lever pour te dire de sortir de notre pays. Parce que tu nous empoisonnes la vie. Voilà. Tu comprends? Voilà. C'est là maintenant que nous, on va se lever pour dire que non, on ne veut plus te voir. On ne veut plus. Prends ta retraite parce que tu as trop fait. On est fatigué. Pendant 10 ans, tu nous as traumatisés. C'est bon. Il y en a qui ont trouvé la mort dedans. Il y en a qui ont trouvé, comment on appelle ça, l'humiliation. Il y en a qui c'est du n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Et avec ça, tu veux revenir encore faire 3e mandat. Mais tu vas faire 3e mandat pour faire quoi? Pour nous rapporter quoi? La misère encore pendant 10 ans. On va vivre encore cette misère pendant 10 ans. Donc, on va rester dans ça pendant 20 ans. Mais tu nous prends pour des idiots. Je sais qu'il y a des idiots qui te suivent. Et c'est ces idiots-là qui te suivent qui font que tu raisonnes comme ça. C'est pour ça que des fois, je ne fais pas de vidéos sur toi. Tu sais pourquoi je ne fais pas de vidéos sur toi? Parce que les Ivoiriens qui te suivent, là, les Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux, qui s'exhibent, on dirait des malades mentaux, là, qui font croire aux gens que toi, tu es un bon président, que toi, tu es bien pour la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui te donnent le courage de penser que tu peux aller à un 3e mandat. C'est eux qui t'ont donné cette idée même. C'est eux qui t'ont donné cette idée. Parce que quand ils sont sur les réseaux sociaux, en train de te défendre là, quand tu les vois, tu te dis, ah, je suis un bon président, donc je peux encore tenter, je peux encore aller à un 3e mandat. C'est pour ça. Mais si ces gens-là pensaient à leur pays au lieu de penser à leur poche, si ces gens-là se disaient dans leur vie plutôt que on vit la vie là, c'est précieux. Mais dans la vie que Dieu t'a donnée là, il faut t'arranger à ce que tu sois heureux. Il ne faut pas vivre dans le mensonge. Si ces gens-là se raisonnaient comme ça et qu'ils disaient que oui, Dramane, c'est bien, tu as construit la Côte d'Ivoire, tu fais bien, tout est bien, mais est-ce que le peuple est à l'aise? Si ces gens-là pouvaient te poser ce genre de questions-là, tu allais te ressaisir. Toi-même, tu allais te mettre en cause pour dire que, ah, donc ce que je fais n'est pas bien, donc ce n'est pas la peine que je reste. Je vais finir mon mandat et puis je vais partir. Tu comprends? Aujourd'hui, tu gouvernes un pays et puis tu traumatises en même temps ce pays-là. Tu gouvernes un pays et puis tu traumatises en même temps ce pays-là.
tu traumatises, tu es là, tu poursuis tout le monde. C'est quoi ton problème? Ton problème, c'est quoi? Et tous ceux qui te suivent là, ils te suivent parce qu'ils ont peur. Mais il ne faut pas avoir peur de Draman. Il ne faut pas avoir peur de Draman. Draman n'est pas Dieu. Draman est un être humain comme vous. Il fait des bêtises. Vous lui dites tout simplement que Draman, tu fais des bêtises, c'est tout. Tu ne peux pas enlever quelqu'un sur un pouvoir que lui-même il a pris par la force. Il veut gouverner. Laissez-le, il va terminer ses 10 ans. Il termine ça, on se lève et puis on lui dit non, il n'y a plus de troisième mandat. C'est tout. C'est nous que tu gouvernes. Si nous, on ne veut plus de toi, là, on a le droit de dire non. Voilà, c'est tout. On n'est pas... tu mets des gens en prison, tu fais n'importe quoi. Mais quand ton mandat finit, là, tu n'as plus d'autorité sur personne. Quand le jour que ton mandat finit, là, l'an 2020, octobre, le 31 octobre de l'an 2020, là, ton mandat est fini. Quand ton mandat finit, là, le temps dans lequel où on va rentrer, là, premier, deux, là, tu n'es plus, tu seras comme nous tous. Donc, on n'est pas obligé de te dire oui. On dit oui à un président, avec lui, on se sent à l'aise. On dit oui à un président, avec lui, on se sent en sécurité. On dit oui à un président, avec lui, qui pense aux intérêts d'un peuple. Nous, tu nous rapportes quoi? Qu'est-ce que tu nous rapportes? À part piller notre pays, piller autant de Gbagbo, on savait même qu'il y avait du pétrole en Côte d'Ivoire. Depuis que tu as amené Gbagbo à la haie et il a enlevé sur son pouvoir, là, on n'entend même plus parler de ce pétrole. Il y a du pétrole bleu. Le pétrole bleu, là, on dit c'est le meilleur pétrole dans le monde. C'est ce que nous, on a. Est-ce qu'on entend parler même de ce pétrole? L'or, le diamant, l'or que vous êtes en train de creuser de partout, là, est-ce qu'on sait où ça va? La jeunesse est abandonnée à elle. Le peuple est abandonné à eux-mêmes. Et toi, tu es là. Tu pilles la Côte d'Ivoire avec tout ton gouvernement, tous les gens qui t'entourent. Et puis vous faites de l'injustice, c'est-à-dire celui qui ne veut pas net, boum, vous le mettez en prison. Celui qui parle net, boum, vous le mettez. C'est le travail que tu as trouvé sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tu dis que tu gouvernes. Mais tu ne gouvernes rien. Tu es là pour nous opprimer. Tu n'es pas là pour nous gouverner. Monsieur Draman Ouattara, tu n'es pas un président. Tu n'es pas notre président. Un président, là, quand il vient gouverner un pays, là, le peuple est heureux de rester dans son pays. Le peuple est heureux de rentrer. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui veulent rentrer sur les terres pour faire des réalisations, pour s'asseoir. Mais comme tu es là-bas, il n'y a personne qui veut rentrer. Parce que tu es un danger public. Qui va rentrer avec toi? Avec toi, là, qui va rentrer sur la Côte d'Ivoire? Et c'est dans ça que tu veux nous amener encore. Pendant 10 ans encore, on va supporter tes caprices qui n'ont pas de sens. On va supporter. Nous, on n'est pas Dominique Ouattara. Hein. C'est avec Dominique Ouattara que tu fais joujou. Donc, quand tu finis ton mandat, là, il faut l'apprendre. Vous allez partir en France là-bas. Vous allez vous supporter là-bas. Nous, les Ivoiriens, là, on n'est pas obligé de te supporter. La France est venue t'imposer sur notre pays. Il y a eu des tueries, tout. On s'est dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Un jour, tu vas finir ce que tu es venu faire, puis tu vas partir. Là, c'est la fin. Tu as fini, tu as fait 10 ans plein. 10 ans, c'est beaucoup, Draman Ouattara. Traumatiser un peuple pendant 10 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, nous, là, on dit que on ne veut plus de toi parce que tu n'es pas bien pour nous. Tu n'es pas bien pour toute l'Afrique. Parce que nos frères avec qui on jouait avant, nos frères avec qui on était en complicité, nos frères avec qui on mangeait, on rigolait, nos frères avec qui on habitait dans les cours, là, aujourd'hui, là, ils sont devenus nos ennemis. Aujourd'hui, là, ils nous lapident. Nous aussi, on les lapide. Voilà. Donc, tu n'es pas bien pour personne. Donc, il faut nous laisser tranquilles pour que nos frères là, on s'assoit et puis on parle. On n'a même pas besoin de s'asseoir. Moi, je l'ai toujours dit dans mes vidéos que la réconciliation que les Ivoiriens cherchent là, la réconciliation là, la solution de la réconciliation, c'est Draman Ouattara. Quand Draman Ouattara quitte sur la Côte d'Ivoire là, vous allez voir tous les Ivoiriens là, ils vont se pardonner. Sans même que quelqu'un leur dise, ils vont se pardonner. Avec nos frères burkinabés, maliens, guinéens, sénégalais là,
on va s'attendre. Il n'y a personne qui va s'asseoir pour parler. On va se regarder seulement, on va trouver notre solution. Parce que c'est des gens avec lesquels on est né ensemble, on a vécu ensemble. Voilà. Donc, on se connaît. Mais celui qui fait barrage, celui qui veut mettre la guerre entre nous, celui qui est en train de nous empoisonner là, il a un nom, il s'appelle Dramane Ouattara. C'est lui qui est notre problème. Nous les Africains, là, que ce soit Guinée, Mali, Sénégal, Burkina, c'est lui qui est notre problème. C'est lui qui est venu s'imposer sur la Côte d'Ivoire. C'est lui qui fout toute cette merde là aujourd'hui. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais avec le temps, ils vont comprendre. Voilà, c'est tout. Donc, M. Dramane Ouattara, là où tu as amené Gbagbo et puis tu as dit que c'est là-bas qui est bien pour lui, là, que c'est là-bas qu'ils vont le condamner, là. C'est les mêmes personnes là qui ont dit que le criminel, là, ce n'est pas Gbagbo. Donc, ton criminel, là, il faut le chercher. Dans ton entourage, là, il faut le chercher. Tu vas le trouver là-bas. Mais Gbagbo, là, il faut le laisser tranquille. Tu comprends? Parce que quand quelqu'un n'a rien fait, là, et puis tu l'as mis dans une misère pendant 8 ans, là, il faut avoir pitié. Même si tu n'as pas la crainte, tu n'as pas pitié de lui, là, il faut avoir la crainte de Dieu. Même si tu ne connais pas Dieu, là, le Satan, là, c'est Dieu qui a créé Satan. Donc, il faut avoir pitié de la personne. Babou, il a fait quoi? Il t'a fait quoi même au juste? Il t'a fait quoi? Parce que toi, tu veux opprimer un peuple. Parce que toi, tu veux gouverner un pays. Et encore même si tu gouvernais bien même la Côte d'Ivoire, je pouvais comprendre. Moi, M. Dramane, moi, j'étais toujours dit que moi, j'ai pas de problème avec toi. C'est ta gouvernante que tu amènes sur mon pays, là, qui est moi, mon problème avec toi. Si tu gouvernais bien la Côte d'Ivoire, là, moi, je n'ai même pas de problème avec toi. Mais c'est parce que tu gouvernes mal la Côte d'Ivoire. Et quand tu gouvernes mal la Côte d'Ivoire, tu pilles mon pays. C'est moi que tu maltraites. Tu comprends? À chaque fois que mon pays a mal, là, moi j'ai mal. Tu comprends? Donc, M. Gbagbo que tu as envoyé à la haie, là, pour que les Blancs le jugent, là, les mêmes Blancs, là, ils ont dit que M. Gbagbo n'est pas coupable. Donc, s'ils veulent le relâcher, là, toi, Dramane Ouattara, tu n'as pas le droit de dire que mettez-le là-bas. Ils le mettent là-bas, pourquoi? Tu veux qu'on mette un Gbagbo là-bas, là où il est, pourquoi? Pourquoi ils vont le maintenir là-bas? Pourquoi ils vont le maintenir là-bas? Tu sais, M. Dramane, moi je vais te dire une chose. Aujourd'hui, là, tu es en train de traumatiser tout le monde. Même les enfants, tu arrives sur les enfants de tes compatriotes. J'aurais appris que tu as arraché le passeport diplomatique de la fille de M. Bédier. Mais tout ça là, c'est quoi? C'est quelle gouvernante que tu es en train de faire? Si toi, on a arraché les passeports diplomatiques que tu as donnés aux enfants de ta femme qui sont en train de piller notre café et cacao, là. Si on les a arrachés, les passeports diplomatiques, toi-même tes enfants, là, si on les a arrachés, les passeports diplomatiques, là, ça va te plaire? Quand tu n'étais plus président, là, tu avais tous les honneurs. Gbagbo t'a donné tous les honneurs. Il te payait même chaque fin du mois. On t'a coupé tout ça. Est-ce qu'on t'a... C'est à partir de là que vous devez comprendre que le monsieur là, il est très dangereux. C'est même pas qu'il est méchant, mais il est dangereux. Il est dangereux pour nous, le peuple ivoirien, et il est dangereux pour toute l'Afrique autour de nous. Il est très dangereux, ce monsieur-là. Il est très dangereux, c'est-à-dire c'est un poison même que les gens ont préparé, puis ils sont venus déposer sur l'Afrique pour détruire l'Afrique. Dramane Ouattara est sur la Côte d'Ivoire pour détruire l'Afrique. Il n'est pas sur la Côte d'Ivoire pour arranger l'Afrique. Ça, c'est moi qui vous dis. Il n'est pas sur la... Parce que s'il était sur la Côte d'Ivoire pour arranger l'Afrique, là, il allait mettre les Africains ensemble. Il allait dire que non, Ivoirien, Guinéen, là, c'est ton frère. Guinéen, Burkinabé, là, c'est ton frère. Burkinabé, Sénégalais, là, c'est ton frère. Il faut qu'on soit tous ensemble. Je gouverne la Côte d'Ivoire. Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous les Ivoiriens. On est tous Ivoiriens, mais vos frères, là, acceptez-les. Prenez-les comme vos frères, vos soeurs. On est qu'à tous vivre ensemble. C'est comme ça qu'on peut être fort. Mais Dramane n'a pas ce discours-là. Dramane, ça, c'est pas son problème. C'est préparer les valises d'argent, aller déposer ça devant Macron pour dire que je vais faire 3e mandat. C'est Macron que tu gouvernes.
Macron, là, c'est lui que tu gouvernes. Macron, il a été élu pour la France, pour la population française. C'est vous comme ça qui faites que les Français la croient toujours dans leur tête que nous sommes des esclaves. C'est vous, comme les gens, comme des dramanes là, qui jouent ce rôle-là devant ces blancs-là. Pour faire comprendre aux Français que la chose, comment l'indépendance que vous nous avez donnée là, nous on ne veut pas ça. On veut être toujours vos esclaves. Parce que quand tu es là, tu dis tu gouvernes un peuple, tu sautes ce peuple et puis tu vas voir un pays qui s'appelle la France, quelqu'un qui s'appelle Macron, que non, je veux un troisième mandat, je veux que tu m'aides. Moi, je vais vous dire une chose, vous le peuple ivoirien, je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais si vous croyez que cet homme-là qui s'appelle Dramane Ouattara est là pour notre bien, c'est que vraiment vous n'avez rien compris. Quoi. Si vous pensez que Dramane Ouattara est bien pour l'Afrique, c'est que vraiment vous n'avez rien compris. Quoi. Vous allez être toujours sous domination des Français. Tant que vous allez mûrir cette histoire de Dramane Ouattara dans vos têtes qu'il est bien pour nous les Africains et pour la Côte d'Ivoire, vous allez être toujours dominés par les Français. Les Français, là, ils vont vous dominer. Pourquoi? Parce que c'est le système là que Dramane a posé, veut poser sur la Côte d'Ivoire. Et veut poser sur l'Afrique aussi. C'est-à-dire, faire comprendre aux autres Africains là que les Ivoiriens ne sont pas bien, que malgré qu'ils ne sont pas bien, lui, il les maîtrise, ils peuvent venir chez nous pour faire tout ce qu'ils veulent, et puis les dresser contre nous, et puis maintenant, travailler avec les Blancs pour que ces gens-là soient des esclaves, soient toujours maintenus en esclavage. Et en disant que on est indépendant. Et puis c'est lui qui a le culot même de faire fête d'indépendance. Jusqu'à il bat même des routes, des gens qui défient, des sauvages qui n'ont rien dans la tête, ils croient qu'ils sont vraiment indépendants, qui défient. Mais vote pour celui qui se dit président, qui vous commande, qui vous fait défiler là. Il va voir Macron pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que vous trouvez qu'avec ça là, ce monsieur qui vous gouverne là même, est-ce que lui-même dans sa tête, il croit qu'il est indépendant? Est-ce que lui-même dans sa tête, il croit que... Parce que il faut l'indépendance là, il faut l'accepter dans la tête d'abord. Tu l'acceptes dans la tête et puis tu l'acceptes dans le monde réel maintenant que toi, ton pays là est indépendant. Mais si dans ta tête, tu te dis que tu dois te maintenir au pouvoir, mais c'est la France qui doit faire de sorte que tu restes au pouvoir, ça veut dire que dans ta tête, là, il n'y a pas l'indépendance. Donc, c'est quelle indépendance, Dramane Ouattara, tu fais sur la Côte d'Ivoire, en train de barrer les routes partout et faire défiler les pauvres Ivoiriens qui sont en train de transpirer à gauche, à droite et de mélanger avec des Maliens, des Burkinabés. Dans l'armée ivoirienne aujourd'hui, tu vois toutes les nationalités dedans. Tu vois toutes les nationalités dans l'armée. S'ils sont nés là-bas, à quoi ça va? Mais ils ne sont même pas nés là-bas. C'est des gens qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Ils viennent, ils leur donnent des pièces d'identité ivoiriennes parce que lui, il veut se maintenir au pouvoir. Parce que c'est ces gens-là qui le défendent. Parce que ces gens-là s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Même si vous en foutez de la Côte d'Ivoire, l'Afrique là aussi, vous vous en foutez. Parce que je vais vous dire une chose. Quelqu'un comme ça, là, quand il va finir avec la Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire comment on appelle, au Burkina. Depuis que Dramane Ouattara est venu s'imposer sur la Côte d'Ivoire, là, au Burkina, là, ils sont en train de faire déménager des villages tout entiers. Chaque jour, on tue des gens là-bas. Est-ce qu'avant, il y avait ça? Même quand Blaise était au pouvoir, là, il n'y avait pas ça. Quand Blaise était au pouvoir, et puis Oufou gouvernait la Côte d'Ivoire. Quand Blaise était au pouvoir, et puis Gbagbo gouvernait la Côte d'Ivoire, tous les bédiers gouvernaient. Est-ce que vous avez vu aux choses comme on appelle au Burkina, où on rentre dans un village, on donne au village, 24 heures, vous déménagez, sinon on vient tuer tout le monde. Vous avez vu ça? En ce moment, les Burkinabés vivent une véritable horreur qu'ils n'ont jamais vue dans leur vie. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que Dramane Ouattara, il est chez nous, il est en Côte d'Ivoire, et puis il déstabilise toute la région. Il est en Côte d'Ivoire, et puis il est là, il fout la merde partout. Et puis les gens ne le voient pas. Hein. Les gens ne le voient pas. Il est là, il dérange les autres pays africains. C'est du n'importe quoi qu'il fait. Alors lui, sa base là, c'est la Côte d'Ivoire. Il est réfugié en Côte d'Ivoire, il est venu se réfugier en Côte d'Ivoire, se cacher en Côte d'Ivoire, et puis il dérange les autres pays.
Est-ce que ça, c'est bien ça? Et il parle des terroristes. Depuis quand il y a des terroristes en Afrique? Depuis quand? C'est au terme, quand toi, Draman, tu es venu gouverner la Côte d'Ivoire, qu'il y a tous ces bêtises-là. Avant, l'Afrique n'était pas touchée dans ce genre de bêtises-là. Les pays qui étaient touchés, c'est les pays dans lesquels où on vit les Arabes venaient faire n'importe quoi. Mais en Afrique, les Arabes ne vont pas ils vont pas faire déposer des bombes, prendre des pays en otage, faire n'importe quoi. Non. Donc c'est un système qu'ils sont en train de poser sur l'Afrique pour mettre les Africains dans la peur. Pour mettre des Africains dans la peur. Et ils se sont liés avec certains pays pour mettre les Africains dans la peur, pour piller l'Afrique. Voilà. Et le patron de ça, c'est Draman Ouattara qui a la tête. C'est Draman Ouattara qui a la tête. C'est dommage, hein, ce que je dis là, ça me fait mal, mais je suis obligé de le dire. Et qui se dit président ivoirien. Donc notre pays là, toi Draman Ouattara, tu es venu pour chiffonner notre pays là. La Côte d'Ivoire qui brillait là. La Côte d'Ivoire que tous les pays respectaient là. Est-ce que toi Draman, tu sais que quand Oufou était au pouvoir là, entre la Côte d'Ivoire et l'Angleterre, il n'y avait pas de visa. Tu te lèves, tu payes ton billet, tu vas en Angleterre, sans visa. Le passeport ivoirien là, ça te fait rentrer en Angleterre, sans visa. Le passeport ivoirien là, ça te fait rentrer dans toute l'Europe sans visa. Tu comprends? Donc la Côte d'Ivoire là, c'est un pays qui est vraiment, c'est pas n'importe quel pays. Et c'est parce que toi-même, vraiment, tu sais que c'est pas n'importe quel pays. Pourquoi tu n'es pas allé gouverner le Burkina? Tu vas être en Côte d'Ivoire et puis tu lances un défi au Burkinabé. Oh, le Burkina est pauvre. Et le Burkina n'est pas pauvre. Le Burkina n'est pas pauvre. Donc, monsieur Draman, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça parce que nous, on est fatigués de tes bêtises que tu fais. On est fatigué de tout ce que tu fais sur la Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, là, on est fatigués. Et c'est pour ça que moi et ceux qui prient là, on va prier tranquillement. Dieu va t'emmener jusqu'à la fin de ton mandat. Quand ton mandat finit là, Draman, c'est là que nous, maintenant, on va se connaître. Parce que quand ton mandat va finir là, troisième mandat, tu n'auras plus droit à troisième mandat. Si tu veux, quelqu'un de ton parti ou de RATP ou RAPD peut se présenter. Mais ce n'est pas toi-même qui va te présenter, non. Et celui-même qui va se présenter là, nous le peuple ivoirien, on va se lever pour le dégager. Parce que si toi tu n'as pas été bien pour nous là pendant 10 ans, c'est pas lui qui va se présenter là qui sera bien pour nous. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, monsieur Gbagbo, que tu es en train de dire aux gens là-bas, aux blancs là, de le maintenir là, qu'ils le maintiennent là-bas jusqu'à ce que tu finisses ton mandat. Oui, peut-être que je peux être d'accord avec toi. Mais après ton mandat là, sache que M. Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis toi, les élections de l'an 2020, là, tu ne seras pas dedans. Tu ne seras pas dedans parce qu'on est fatigué de toi. Tu ne seras pas dedans parce que tu ne fous rien de bon sur la Côte d'Ivoire. Tu ne seras pas dedans parce que tu es là pour ménager les Ivoiriens avec les autres pays, pour les mettre en palabre. Et nous, on est fatigué de tout ça. Voilà, c'est tout. On est fatigué de tout ça. En Afrique, là, on veut être tous ensemble. Je me lève, je vais au Mali, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je me lève, je vais au Burkina, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je me lève, je vais au Sénégal, je n'ai pas de compte. Parce que tout ça, là, c'est mon continent. Et toi, aujourd'hui, tu es un mal pour nous. Parce que tu es venu pour nous diviser avec nos frères. Et pour cela, juste pour ces raisons-là, troisième mandat, là, tu ne vas même pas arriver là-bas. Toi-même, tu le sais. Tu ne vas même, c'est-à-dire toi, M. Draman Ouattara, je te demande, après ton mandat, là, la fin de ton mandat, là, de dire au revoir à ce peuple-là qui s'appelle le peuple ivoirien et puis partir tranquillement. Parce que si tu ne le fais pas, ah, mon frère, je ne sais pas ce que Dieu te réserve. Moi-même, je ne sais pas. Je sais, mais je ne peux pas te dire. Donc, le mieux, là, après, quand tu vas finir ton mandat, là, papa, il faut partir tranquillement. Tu peux me mettre au monde parce que tu as un fils qui a 50 ans. C'est pour ça que je t'appelle papa. Voilà. Tu as un fils qui a 50 ans et d'après ce que j'aurais appris même,
les gens qui sont dans ton gouvernement là, comment il s'appelle même ce petit dîner là qui rencontre n'importe quoi dans ton gouvernement là, qui est sur tous les plateaux en train de rencontrer des mensonges matin, midi, soir là. C'est lui qui a dit aux gens de Soro que celui que tu appelles ton frère jumeau là, ce n'est pas ton frère jumeau, c'est ton fils. Voilà. Et il a plus de 50 ans. Il est dans ses 60 ans ou 60, je ne sais pas combien. Donc, s'il a plus de 50 ans, tu es un père, tu es un grand-père, tu es un père que tu peux nous mettre au monde. Voilà. Donc, Monsieur Dramane Ouattara, il faut finir ton mandat et puis il faut nous laisser tranquille. On est fatigué. On est fatigué. Voilà, c'est tout. Et Gbagbo que tu as amené là-bas, là, c'est parce que tu n'es pas dans la vérité. C'est pour ça que les Blancs ont trouvé que ce monsieur-là n'a rien à voir dans tout ce que tu l'as accusé. Voilà. C'est parce que quand tu n'es pas dans la vérité, là, il n'y a rien qui passe. Quand tu es dans le mensonge, là, il n'y a rien qui passe. Voilà, c'est comme ça. Parce que le mensonge, là, ça prend l'ascenseur, mais à la fin, là, ça reste derrière, et puis la vérité prend le dessus. C'est ce qui s'est passé. Quand toi et ton Nicolas Sarkozy, vous avez menti au monde entier, là, ça a pris l'ascenseur d'un seul coup. Le monde entier s'est dressé contre Gbagbo, contre la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils sont en train de comprendre que vous les avez menés en bateau, que c'était tout ce que vous avez rencontré, c'était des mensonges. Pour juste condamner ce monsieur, l'éloigner de la Côte d'Ivoire, pour que vous puissiez piller la Côte d'Ivoire. Et des choses, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, que tu allais déposer à Qatar là-bas, qui est, je ne sais quoi là-bas, qui est chose, comment on appelle même, je ne sais même pas, enfin, j'ai oublié, qui est chose, comment on appelle, qui est ambassadeur là-bas, là. C'est un Ivoirien. Ou bien tu veux faire de la Côte d'Ivoire un pays, je m'en fous, quoi. N'importe qui vient, il peut être ambassadeur, il peut être ministre, il peut être ceci. Ok, faut faire tout ça. Mais quand ton mandat va finir là, il faut partir tranquillement. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ça qui est moi mon problème avec toi. Tu fais tout ce que tu veux, mais quand ton mandat va finir là, il faut quitter moi matin que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que tu n'es pas bien pour moi. Tu n'es pas bien pour mes frères et sœurs. Tu n'es pas bien pour personne. Les seules personnes pour qui tu es bien là, ta femme, les enfants de ta femme, toi-même tes enfants, et puis tes ministres qui sont, tes gens qui sont avec toi, tes moutons qui te suivent là. Voilà. C'est pour eux que tu es bien. C'est tout. Alors, si tu te dis, tu viens gouverner un pays, j'ai jamais vu ça, quoi, c'est la première fois que je vois. Tu viens gouverner un pays, et puis tu as un petit clan qui est bien avec toi, et puis tout le reste des Ivoiriens, ils souffrent. Ça, tu sais quel gouvernement tu fais? Toi, tu devais aller à l'école des choses des présidents, pour qu'on t'apprend comment on gouverne un pays. Tu crois que tu as besoin de ça? Tu crois vraiment que tu as besoin de ça? Voilà. Tu as besoin qu'on te met sur un banc de l'école pour t'apprendre. C'est comme ça on gouverne un pays, c'est comme ça on gouverne un pays. Parce que c'est de la façon que tu gouvernes la Côte d'Ivoire là. Tu dresses les Ivoiriens entre eux. Non seulement tu nous dresses avec nos voisins, les Burkina, tous ces pays-là, tu dresses la Côte d'Ivoire avec ces gens-là. Et maintenant, quand ceux-là, tu as fini avec eux, c'est dans la Côte d'Ivoire maintenant, entre Ivoiriens et Ivoiriens, tu es là à nous dresser entre nous. Ça, c'est quel travail que tu fais comme ça? Oui, donc je disais que la fille de M. Bédier, il faut lui donner son passeport. Parce que moi, Dramane Ouattara, je ne sais pas pourquoi tu bloques les passeports des gens. Je ne comprends rien à ton jeu là. Je ne sais pas pourquoi tu bloques les passeports des Ivoiriens. C'est toi ton passeport qu'on devait bloquer. Parce que toi, au fait, même on ne sait même pas qui tu es. Les Français t'ont fabriqué une identité, ils sont venus te déposer au pouvoir. Donc, toi, tu crois que ça te donne le droit de bloquer les papiers des Ivoiriens, quoi. Tu crois que ça te donne ce droit-là? Franchement, je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais ton problème là, toi-même, tu vas le connaître bientôt. Quand ton mandat va finir, nous, on va se lever. Parce que troisième mandat là, tu n'auras pas la battue. On ne veut plus de toi. Voilà. Après ton mandat là, tu dois nous laisser tranquille. Tu dois quitter notre pays. Voilà, d'assez. Quand tu finis ton mandat là, l'an 2020 là,
octobre, le 30 octobre l'an 2020, je ne sais pas si la date elle est bonne, mais le mois d'octobre l'an 2020, là, quand le mois d'octobre finit, là, toi, Draman, là, on ne veut plus attendre pas. C'est que tu es parti loin de notre pays. Tu es parti loin même de tous les Ivoiriens. Notre cauchemar va s'arrêter au mois d'octobre l'an 2020. Voilà, c'est tout. Donc là, on n'est même pas prêt même à rentrer dans un autre sommeil avec toi pour 10 ans. Non, 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 on n'est pas prêt pour ça. Voilà. Donc vraiment, nous qui prions là, on va prier pour ne même pas que quelqu'un te dérange. Tu vas finir ton mandat. Ton mandat là, tu vas le finir tranquillement. Après ça maintenant, tu t'en vas. Et puis les élections là, les Ivoiriens vont organiser les élections. Et c'est les Ivoiriens qui vont choisir les présidents qu'ils veulent. C'est tout. Si c'est Soro, si c'est Bédier, si c'est Babo, si c'est Bleu Goudé, si c'est Simone, n'importe quoi, c'est les Ivoiriens maintenant qui vont faire parler leur cœur. Non, non, on veut celui-là, que celui-là nous gouverne. C'est tout. Mais toi, avec tes rebelles, avec tes dictatures, avec dire que oui, c'est bouclé, c'est géré là. Vous allez aller boucler ça à l'Élysée et puis ça va être géré aussi à l'Élysée là-bas. Voilà. Parce que les Français là, peut-être après Macron, ils n'auront pas de candidat. Donc, tu vas aller en France pour représenter la France peut-être. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, là, on est fatigué. Voilà, c'est tout. On est fatigué. Donc, on doit tous se lever après ton mandat et puis tu dois partir. Parce que nous, on a besoin d'aller voir nos parents. Nous, on a besoin de... Notre pays, là, notre pays, c'est notre vie. Voilà, c'est tout. Tu ne vas pas venir nous priver de notre droit. Tu arraches des passeports des gens. Tu affiches les noms des gens partout qui doivent rentrer, ceux qui doivent rentrer, ceux qui doivent... Mais franchement, j'ai jamais vu ça. Un président qui fait ce genre de trucs, non, non, drama. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Comment tu peux dire que tu gouvernes un peuple et puis tu marques les noms à l'aéroport? Non, telle personne a parlé de moi, donc s'il vient à l'aéroport, attrapez-le, posez-lui des questions, mettez-le en prison. Mais qui te donne tous ces droits-là? Tous ces droits-là, qui te donne ça? Qui te donne ça? Ok. De toute façon, tout ça, ça va bientôt finir. Donc voilà, c'est tout ce que je vais à te dire. Que M. Babo, là, il a plus de droits que toi. Parce que toi, on ne connaît même pas ton village dans Abidjan. Dans Côte d'Ivoire, là, plutôt, là, on ne connaît pas ton village. Mais Babo, là, on connaît son village. Voilà. Babo, là, on connaît son village. Il est de Gaïwa. Il est de Mama. Bleu Goudé, là, on connaît son village. Il est de Guibérois. Voilà. Donc, Draman, quand tu finis ton mandat, là, il faut dire au revoir. Et puis, il faut partir tranquillement avec ta famille. Voilà. Il faut prendre ta retraite. Parce que nous, on est fatigués de tout. Nous, les Ivoiriens, là, on est fatigués de tout. Voilà, c'est tout. Donc, ceux maintenant qui vont venir m'insulter, tout, c'est parce que vous n'avez rien compris à quoi. C'est pour ça que moi, je ne réponds même pas à quelqu'un sur ma page. Tous ceux qui insultent là, moi, je ne les réponds même pas. Parce que vous êtes dans une ignorance qui fait pitié. Nous tous, on est dans le même bateau, mais vous êtes là, vous défendez le monsieur Soma. C'est comme Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, toi, je t'ai dit que... Ah, je vais même parler de toi, parce que c'est ton patron qui est Draman, donc tu peux faire partie de sa vidéo. Ton Draman que tu défends là, pour qui tu bloques les pages des choses, des pages des gens là. Tu as bloqué la page, tu as fait bloquer la page de Salomon là. Johnny Pacheco, toi tu es une personne, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas honte même. Toi quand tu prends les images de M. Babo et puis tu exhibes ça partout. Je mets même M. Babo à côté. Quand tu prends les images des gens, de moi, de n'importe qui, et puis tu exhibes ça sur les réseaux sociaux là, est-ce que toi on te bloque tes comptes? Est-ce qu'on écrit à YouTube pour dire que cet homme-là m'exhibe partout? Le but même de vos réseaux sociaux, c'est pas d'exhiber quelqu'un. C'est pour ça que moi, même si je faisais des directs, je n'allais jamais exhiber une vidéo parce que ça ne se fait pas. Alors, si toi, tu as commencé ce travail-là, ce que tu as commencé là, c'est ce que les autres y suivent. Parce que toi-même, tu l'as dit, quand tu parles là, il faut des preuves, non? Voilà. Donc, Salomon, il parlait, il fallait qu'il montre des preuves de ce que tu as dit dans le temps.
Donc, c'est à cause de ça que tu signales sa page et tout pour qu'on le bloque. Johnny Pacheco, toi, tu as beaucoup à faire. Hein. Ok, donc comme tu bloques Dramane Ouattara, tu bloques les gens pour Dramane Ouattara, je te dis en ce moment-là qui gouverne la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Gbagbo, ni ce n'est pas Bédié. Tu sais qui est au pouvoir? Il s'appelle Dramane Ouattara, c'est pour lui que tu travailles. Pourquoi tu ne vas pas faire un tour à Abidjan? Il faut aller à Abidjan. Le jour que tu vas partir, tu vas revenir, tu vas partir, tu vas revenir. Et que tu seras libre de partir, de venir, de partir pour devenir comme Zasso faire. C'est ce jour-là que moi, je ne vais plus parler mal de toi. Parce que là, je saurai que vraiment, tu as fait ce qu'il fallait faire. Toi là, quand tu vas mettre tes 2 pieds en Côte d'Ivoire, c'est là où tu vas comprendre. Peut-être la première fois, ils vont te mettre en confiance. Mais ce qui est sûr là, tu vas toi-même, tu vas sentir ce qui va se passer là-bas. Voilà, c'est tout. Alors si tu es un homme là, il faut aller là-bas au lieu de rester là à bloquer les pages des gens. Donc toi, c'est ton travail que tu as trouvé, c'est bloquer les pages des gens. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ton ami garçon, il parle de tes bêtises que tu étais en train de rencontrer dans le temps. Te faire rappeler que cet homme-là n'est pas crédible. C'est parce que tu n'es pas crédible. Voilà, tu n'es pas crédible. Parce qu'avant là, si nous on a fait vidéo aujourd'hui là, c'est parce que tu nous as fait comprendre qu'on doit insulter Dramane Ouattara. Johnny Pacheco, c'est toi qui nous as dit ça. Que prenez vos caméras, insultez Dramane Ouattara parce qu'il n'a rien à faire sur la Côte d'Ivoire. C'est pas ce que tu disais. Moi, je ne peux pas exhiber ta vidéo parce que toi-même, tu sais ce que tu disais avant. Tu n'es pas malade, tu es normal. Voilà. Zasso a dit qu'on te donnait des comprimés de fou là-bas pour qu'on te donne les papiers. Donc, tu jouais ce jeu-là. Mais moi, je te dis que toi, Johnny Pacheco, là, si tu sais faire la différence de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon, ça veut dire que tu n'es pas malade. Tu sais très bien ce que tu fais. Voilà. Parce qu'avant, tu insultais Dramane Ouattara. Je me rappelle bien où tu as dit un jour que oui, si vous avez peur d'insulter Dramane Ouattara, parlez de la haie pour que Gbagbo, pour que les gens de la haie puissent comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Donc c'est le travail que tu nous as montré, Johnny Pacheco. Quand on n'est qu'à mettre nos caméras devant nous pour insulter Dramane Ouattara, que Dramane Ouattara c'est un Burkinabé, que Ahmed Bakayoko c'est un franc-maçon, que la femme de Dramane Ouattara c'est Mami Ouattara, que toutes ces bandes-là qui nous gouvernent là, c'est des francs-maçons, c'est des voleurs, c'est des PD, c'est des tueurs, c'est ce que tu nous as dit. Alors c'est ce qu'on est en train de faire. Pourquoi tu bloques les pages de d'autres personnes? Pourquoi tu bloques sa page? Ce que tu nous as montré là, c'est ce qu'on est en train de faire. Qu'on n'est qu'à insulter Dramane Ouattara. Et on va l'insulter. Dramane Ouattara là, c'est un Burkinabé. Donc il n'a pas le droit de maintenir un Ivoirien en dehors de la Côte d'Ivoire. Et puis lui, le Burkinabé là, il dort sur notre terre. J'ai mal pour ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc Johnny Pacheco, c'est toi qui nous as appris ce travail. Que Dramane là, on ne doit pas le respecter. Que Dramane là, il n'est pas un Ivoirien. Que Dramane là, on doit l'insulter matin, midi, soir. Mais c'est parce que nous-mêmes, on a une bonne éducation. C'est pour ça qu'on n'insulte pas Dramane Ouattara. Et on dit seulement c'est le mal qu'il fait sur notre pays. Donc ces moutons-là des Dramaniens, du support de Dramane qui te suit partout aujourd'hui, qui t'applaudit là, ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. C'est parce qu'ils n'ont rien dans la tête qu'ils te suivent. Parce que toi, Johnny Pacheco, tu es dans un jeu avec le gouvernement, avec Dramane. Tu es dans un jeu. Voilà. Tu es dans un jeu. Et vous, toi, Dramane, là, je te mets au défi. Si tu crois vraiment que tu es un bon président, si dans ta tête, tu penses vraiment que tu mérites la place là où tu es assis, si dans ta tête, tu penses vraiment que tu gouvernes les Ivoiriens, là, il faut arrêter de payer Johnny Pacheco. Arrête de le payer. Et dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, là, je ne vais plus te payer, mais il faut me défendre. Tu vas voir. Johnny Pacheco ne pourra même pas faire 48 heures avec toi, il va démissionner. Il va démissionner. Quand il a commencé à insulter M. Gbagbo, là, il était parti sur une chose, Afin N'Guessan. Quand Johnny Pacheco a compris qu'Afin N'Guessan ne peut pas gérer son affaire, là, c'est là qu'il est venu sur toi, Dramane. C'est là qu'Afin N'Guessan même a compris qu'il ne peut pas gérer Johnny Pacheco.
Et il t'a mis en contact avec Johnny Pacheco. Il a mis Johnny Pacheco en contact avec toi, Ouattara, tes ministres là. Et c'est eux qui gèrent Johnny Pacheco pour raconter des mensonges, des conneries qui n'ont pas de sens sur les réseaux sociaux. Donc toi, Johnny Pacheco, tu n'as pas à bloquer page de quelqu'un. Tu n'as même pas à faire ça. Tu comprends? Voilà, parce que le travail que tu nous as dit de faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Que Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui ne doit même pas gouverner la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est venu se parachuter sur la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est sorti de nulle part. Qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas d'où il vient. C'est un Burkinabé. C'est ce que tu nous as dit. Voilà. Donc, c'est ces vidéos-là que Salomon a montré pour te rappeler de tout ce que tu disais dans le temps. C'est tout. Donc, il ne faut pas nous bloquer. Parce que ce que tu nous as dit de faire là, c'est ce qu'on est en train de faire. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo va venir quoi. Dramane, Babo là, quand tu finis ton mandat là, il doit rentrer sur sa terre qui est la Côte d'Ivoire et toi tu dois dégager. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je vais attendre. Donc portez-vous bien et puis on a bientôt. Et partagez cette vidéo, que cette vidéo soit partagée jusqu'à ce que ça arrive à Dramane. Ok? Voilà, parce qu'il faut qu'il sache qui il est et ce qu'il fait, le rôle dans lequel où il est. Il faut qu'il sache ce rôle. Il faut qu'il sache que nous, les Ivoiriens, on est au courant de ce qu'il fait sur notre pays. Il n'est pas là pour nous gouverner. C'est les idiots là qui ne comprennent pas encore, qui croient que c'est un président qu'ils ont trouvé. Mais lui, ce n'est pas un président. Il est venu pour nous opprimer, pour piller notre pays, pour s'enrichir sur notre pays, pour faire du n'importe quoi, pour dresser nos frères qui sont autour de nous là, pour les dresser contre nous. C'est ce rôle-là qu'il est venu faire sur la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu... Dramane est venu se venger de la Côte d'Ivoire. Voilà, tout simplement. Il est venu se venger de la Côte d'Ivoire. C'est un danger public pour nous. Ce n'est pas un gouvernement. Parce qu'un président là, qui dit qu'il est venu gouverner un peuple là, ne peut pas se comporter comme ça. C'est Dramane qui doit nous faire rentrer chez nous. C'est Dramane qui doit dire que les Ivoiriens, venez, je suis votre président, je suis votre père. Venez. Je suis là pour vous, je travaille pour vous. Mais ce n'est pas Dramane qui va remplir toutes les prisons de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de l'homme. Ce n'est pas Dramane qui va remplir toutes les prisons de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Dramane qui va poursuivre les Ivoiriens partout. Ce n'est pas Dramane qui va écrire des lettres à des pays pour dire que les Ivoiriens, là, ils n'ont qu'à les maintenir là où ils sont. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ne lui appartient pas. Voilà. C'est notre pays. Donc, pour que nous, on ait possession de notre pays, là, il doit finir son mandat et puis dégager. Voilà, c'est ce que je dis. Il doit quitter notre pays quand il finit son mandat. Voilà. Et quand il finit son mandat, là, s'il ne veut pas partir, là, on va se lever pour le foutre dehors. Voilà, c'est parce que c'est tout ce qu'il mérite. Parce qu'il n'est pas bien pour nous. Alors, s'il n'est pas bien pour nous, nous aussi, on ne sera pas bien pour lui. D'assez. Voilà, parce que nous, on a besoin de rentrer dans notre pays. Nous, on a besoin de rentrer sur notre terre. Voilà, on ne peut pas rester en étranger toute notre vie. Alors, s'il est venu pour nous gouverner, il doit nous aimer. Il doit faire des choses qui vont nous attirer vers notre pays. Mais il ne doit pas faire des choses qui vont nous maintenir là où on est. Non. Non, c'est-à-dire tu le critiques net, ton nom affiché quelque part. Tu dois, c'est du n'importe quoi. Dramane, même quand il va finir son mandat là, s'il va aller à un troisième mandat là, on va le foutre à la maca. Et puis il va goûter la prison. À partir de là, il ne va plus mettre les gens en prison pour un oui, pour un non. Ce type-là, quand il finit son mandat, s'il ne veut pas partir là, on n'est qu'à tous se lever pour le foutre en prison parce que c'est ce qu'il mérite. Pour lui donner une leçon que l'être humain qui est là, tu dois l'aimer. Tu ne dois pas jouer avec lui. Parce que Dramane joue avec nous, les Ivoiriens. Il joue avec notre vie. Dramane n'a pas le sens. Il n'est pas au centre de notre vie. Voilà. De la façon que lui, sa vie est douce, là. C'est comme ça aussi, nous, notre vie est douce. On veut avoir une vie normale. On veut avoir une vie normale. On veut la liberté sur notre pays. Voilà. On veut être libre chez nous. On veut être à l'aise chez nous. Alors, Dramane nous empêche qu'on soit tout ça sur notre pays. Alors, quelqu'un comme ça, là, il est bien pour qui? Il n'est pas bien pour nous. Il n'est pas bien pour nous. Il est là, nous faire fuir de la Côte d'Ivoire. Il est là pour nous dire que rester en étranger, fuir la Côte d'Ivoire, c'est quoi son but?
Son but, c'est quoi? Il croit que c'est les étrangers des autres pays, des étrangers qu'il va prendre, il va donner la nationalité ivoirienne à c'est ceux-là qui vont remplir la Côte d'Ivoire. Non, non, il a menti. Il a menti. Il n'est pas venu pour remplacer le peuple ivoirien. Il est venu pour nous gouverner. Donc, s'il ne peut pas nous donner la joie, s'il ne peut pas nous donner la joie de vivre sur notre pays à l'aise, il ne peut pas nous donner la joie de l'aimer pour que lui aussi, il nous aime là. S'il ne peut pas nous donner l'amour, pour que nous aussi, on lui donne l'amour là. Quand il finit son mandat là, il doit dégager. Voilà, c'est ce que je dis. Et tous ces clowns qui sont sur les réseaux sociaux en train de rencontrer des mensonges matin, midi, soir, là, ils vont tous le suivre. Tous, ils vont le suivre. Sinon, on va faire les fêtes en Côte d'Ivoire. On va les frapper même bien. Tous les Johnny Pacheco, là, quand Dramane ça va là, suivez-le. C'est ce que moi je dis. Vous allez tous le suivre. Voilà. Donc, votre travail là, faites ça bien. Parce que quand Dramane va partir là, vous tous là, vous partez avec lui. Parce que vous n'êtes pas bien pour la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui est là pour vendre la Côte d'Ivoire, pour piller la Côte d'Ivoire, pour opprimer la Côte d'Ivoire, pour déloger des familles, pour casser les maisons des gens matin, midi, soir, rendre les Ivoiriens malheureux. Et puis vous êtes fiers. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous parlez pour lui. Non, c'est le meilleur président. Non, Babou même il a fait quoi? Bédier même il a fait quoi? Gueye même il a fait quoi? Dramane en train de construire. Mais il construit avec son argent. Dramane construit avec son argent. Un président qui vient sur un pays là, il fait des réalisations. Dramane n'est pas venu pour poser ses fesses dans notre fauteuil pour regarder le ciel de la Côte d'Ivoire. Il est venu pour travailler. Donc, c'est son devoir. Ce qu'il est en train de faire, des routes, les ponts là, c'est un devoir. Il a le droit de faire. C'est ça qu'il est venu faire. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui peut éparter quelqu'un. Voilà. Quand un président vient sur un pays là, il vient pour arranger. Et quand il finit là, celui aussi qui vient va continuer le travail qu'il a fait. Où il a laissé le travail. Quand l'autre vient aussi, c'est là où il commence et puis il s'en va. C'est comme ça se passe. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là. Vous parlez non, Dramane, c'est toi, Johnny Pacheco. Je ne vais même pas arriver sur quelqu'un d'autre parce que c'est toi qui est mon problème. Toi, Johnny Pacheco, avec ton Zasso là, avec ton Gouzan là, vous, les trois idiots là. Vous là, ce que vous êtes en train de faire là, si les pays dans lesquels vous êtes posés là, si ces citoyens de ces pays-là faisaient ça là, est-ce que vous allez être à l'aise là où vous êtes? Ces pays-là se sont défendus pour qu'il y ait un droit de l'homme dans les pays, pour qu'il y ait le droit dans les pays, pour qu'ils vivent bien. Voilà. Vous êtes là, vous suivez un dictateur. Un dictateur, c'est-à-dire vous avez le droit de rentrer en Côte d'Ivoire, vous avez le droit de faire tout, donc pour vous, Dramane est bien. Vous êtes des égoïstes, c'est-à-dire vous pensez qu'à vous. Des ingrats, des égoïstes, vous êtes égoïstes. Et avec ça, égoïste, enfin, je sais pas. Et avec ça, c'est vous qui parlez de Dieu. Vous parlez de Dieu dans quel sens? Dieu a dit que de la façon que tu t'aimes là, il faut aimer ton prochain comme ça. Est-ce que Johnny Pacheco, toi tu aimes ton prochain? Gouza, est-ce que tu aimes ton prochain? Zasso, est-ce que tu aimes ton prochain? Parce que si tu aimais ton prochain là, tu ne vas pas aimer Ouattara. C'est pas parce que tu ne vas pas aimer Ouattara parce que c'est sa personne que tu détestes. Non, tu ne vas pas aimer les actes qu'il pose sur la Côte d'Ivoire, les actes qu'il pose sur la population ivoirienne, les actes qu'il fait sur la Côte d'Ivoire, piller la Côte d'Ivoire là. Et les Ivoiriens sont dans la faim. Les Ivoiriens n'arrivent même pas à manger. Les enfants ne vont même pas à l'école. Les Ivoiriens sortent de la Côte d'Ivoire. Ils sont éparpillés partout. Et avec ça, vous avez le tasse, vous avez le culot de parler de cet homme-là. Non, il est bien. Moi, quand je vous vois sur les réseaux sociaux, je suis malade. Je suis vraiment malade. Je suis malade. C'est-à-dire pour vous, là, c'est l'argent seulement qui compte, quoi. C'est l'argent. Voilà, c'est l'argent. Le monsieur a acheté votre conscience. Vous n'avez même pas de dignité. Vous ne pouvez même pas défendre votre pays. Vous êtes comme des moutons, vous le suivez. C'est pour ça que Dramane fait tout ça. Parce qu'il sait que vous êtes des moutons. Et c'est dommage parce que quand il voit que vous faites tout ce bordel là, alors que lui il est en train de piller la Côte d'Ivoire, il est en train de maltraiter les Ivoiriens, et puis il y a certains Ivoiriens qui le suivent. Quand il rentre chez lui à la maison, là, il rit, il dit, mais ce peuple-là, c'est un peuple qui est bête, qui n'a rien dans la tête. C'est-à-dire, vous faites de sorte que Dramane croit que tous les Ivoiriens sont bêtes.
Et c'est pour ça qu'il veut aller à un troisième mandat. Parce que lui-même, il sait très bien que même un seul mandat sur la Côte d'Ivoire, il n'allait jamais faire ça. Donc, il ne va même pas penser à aller à un troisième mandat. 2 mandats déjà, c'est un grand rêve pour lui. Parce que c'est quelque chose même qui ne devait même pas se faire, lui, dans sa vie. Parce que pour gouverner la Côte d'Ivoire, là, il faut être des pères et des mères ivoiriens. Voilà. Est-ce que Dramane, il a des pères et des mères ivoiriens? Johnny Pachoko, tu es bien placé par rapport à moi. Tu sais qui il est, Dramane Ouattara. Est-ce que dans ton âme consciente, dans ton âme là, quand tu réfléchis et puis tu dors là, au plus profond de toi, devant Dieu, devant les hommes là, est-ce que cet homme là peut gouverner la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire si on rentre dans la logique normale là, où on dit l'homme doit être né de pères ivoiriens et de mères ivoiriennes. Est-ce que cet homme-là peut gouverner la Côte d'Ivoire? Il ne peut pas. Parce que lui-même, il sait que son père n'est pas ivoirien. Il le sait. Parce que avant, quand ça a commencé, il a dit que la Constitution ne lui donnait pas le droit de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est quand Soro, ils se sont servis de Soro et ils ont pris les armes qu'ils sont venus le déposer au pouvoir. Donc, ils ne l'ont pas déposé au pouvoir parce qu'il était dans la légalité de gouverner la Côte d'Ivoire. Non. En France, là, si tu n'es pas français de père et de mère, tu ne gouvernes pas. Vous allez me dire que Obama. Mais pour Obama, là, c'est le peuple qui l'a élu. C'est le peuple même qui voulait un changement. Parce que le peuple s'est dit que non. Bush a fait des trucs qui a traumatisé le peuple américain. Donc, c'est comme ça qu'ils sont tous partis sur Obama. Obama, c'est le peuple américain qui a cotisé pour qu'il paye l'argent pour s'inscrire pour les élections. Dramane, là, c'est quel peuple qui a cotisé? C'est quel peuple qui a cotisé pour lui? Dramane a pris les armes. La France est venue tuer les Ivoiriens pour le poser au pouvoir. C'est pas la même chose. Donc, il ne faut jamais comparer Dramane Ouattara avec Obama. Les deux chemins sont différents. Voilà. Et ils sont séparés complètement. Parce que Obama, là, c'est le peuple américain qui s'est levé, qui ont cotisé. Même les enfants. Moi, mes enfants à l'école, ils ont cotisé. Pour que Obama n'avait pas les 20 millions de choses, les 20 millions. Il n'avait pas ça pour se présenter aux choses, comme on appelle, aux élections. C'est le peuple qui a cotisé pour lui. Et la cotisation même a dépassé les 20 millions. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dramane là, c'est quel peuple qui a cotisé? C'est à quel moment le peuple ivoirien a cotisé pour lui? Le peuple ivoirien ne le voulait pas. Ils ont fait un bloc sur la résidence de Gbagbo. Et tout cela, on les a arrosés. Sarkozy, avec ses criminels, ils ont arrosé les enfants des gens sur la résidence de Gbagbo. Pour poser Dramane. Pour poser Dramane là, toute la Côte d'Ivoire était obligée de tomber dans un bain de sang. Alors, quand vous le défendez sur les réseaux sociaux, là, revenez un peu en arrière avant de le défendre. Ne le défendez pas comme si vous étiez des moutons. Parce que quand ça part dans ce sens-là, il met tous les Ivoiriens dans la même cage, comme si c'était tous des moutons. Nous, on n'est pas des moutons. Voilà. Moi, là, je ne suis pas mouton. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui ne sont pas des moutons. Voilà. Donc, c'est ce que je vais ajouter. Donc, toi, Johnny Pachoko, il faut arrêter de bloquer les pages des gens. Tu comprends? Voilà. Parce que toi-même, tu n'es pas un exemple. Tes bêtises que tu faisais avant, là. Avant, quand tu parlais de Dramane, là, tu étais dans la vérité. Devant Dieu, tu étais dans la vérité. Tu comprends? Voilà. Tu n'étais pas dans le mensonge, tu étais dans la vérité. Tu as dit qui était Dramane. Dramane, là, qui il était, là, c'est ce que tu disais. Et ça, c'était la vérité. Mais quand tu es quitté sur Dramane et puis tu es venu sur Gbagbo, là, tout était mensonge. Donc, c'est ça que lui, il te montre que, ah, mon frère, avant, tu étais dans la vérité. Voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit. Aujourd'hui, là, tu es dans quel chemin? Voilà. C'est de ça qu'il te rappelle. Peut-être que ça peut te faire... Des fois, quand on perd la mémoire, peut-être que tu as perdu la mémoire. Des fois, quand on perd la mémoire, soit tu as besoin qu'on verse l'eau froide dessus toi pour que ta mémoire revienne, ou bien on te montre les choses d'avant que tu as vécues,
Et puis c'est comme ça, peut-être que tu peux retrouver ta mémoire. Donc Salomon, peut-être que en montrant ces vidéos que tu faisais avant sur Draman, peut-être que ça peut faire que tu peux revenir. Tu peux revenir sur ta mémoire, peut-être que tu es un peu inconscient. Tu peux te dire, ah, donc, peut-être tu es dans un sommeil profond. Donc, il voulait tout simplement te réveiller pour te dire que, ah, frère, avant tu disais ça, tu disais ça, tu disais ça. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu es en train de rencontrer? Parce que tu te rends ridicule. Tu te rends vraiment ridicule. Ceux qui te suivent, là, c'est parce qu'ils sont désespérés. Voilà, c'est tout. Tu sais, quand quelqu'un est désespéré, là, il suit n'importe quoi, hein. Quand quelqu'un, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre quelqu'un dans un désespoir. Parce que quand quelqu'un est désespéré, là, ce qu'il ne devait pas faire, là, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça que dans la loi de Dieu, là, le désespoir, là, c'est un péché. C'est pour ça que Dieu te dit, il ne faut pas opprimer son peuple. Et quand tu opprimes un peuple, là, ils vont dans un désespoir. Ils sont obligés de faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Voilà, c'est tout. C'est marqué dans la Bible. Le désespoir, opprimer quelqu'un, là, c'est un crime devant Dieu, c'est un péché devant Dieu. Parce que quand tu opprimes quelqu'un, là, ce qu'il ne devait pas faire, là, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est tout. Donc, peut-être que tu es dans un désespoir jusqu'au point que tu es en train de rencontrer n'importe quoi. Donc, ton frère, il voulait juste te ramener à la raison. Et tu prends sa page, tu bloques. Non, il montre mes vidéos, il montre. Tu n'es pas fier de ce que tu faisais avant. Tu n'es pas fier de tout ce que tu disais sur Draman là. Tu n'es pas fier de ça. Aujourd'hui, tu ne veux pas voir ça. Parce que tu vois que quand tu regardes ces vidéos là, toi-même, tu te mets en cause. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Yeah. C'est ça. Quand tu vois les vidéos, c'est pour ça que tu ne veux pas les voir. Parce que quand tu vois les vidéos où tu insultais Draman, où tu nous disais, chers Ivoiriens, vous tous les Ivoiriens là, placez vos caméras devant vous et puis insultez Draman Ouattara. Dites-lui que c'est un Burkinabé. Dites-lui qu'il doit quitter la Côte d'Ivoire. Dites-lui que c'est un tueur. Dites-lui qu'il dort avec des crânes en bas de son lit là. Quand tu nous disais de faire tout ça là. C'est toi que le petit carton noir l'a suivi. Carton noir, là, s'il est aujourd'hui en prison, c'est à cause de toi. Parce que quand il t'a vu, là, il a dit, non, moi, je dois aider mon grand frère. Tu comprends? Voilà. Donc, quand tu rentres sur un chemin qui n'est pas bien, on doit te ramener à la raison. C'est comme des fois, tu peux être là comme ça, tu es loin de tes idées, on te donne une paire de claques, on te gifle pour que tu reviennes, pour que tes idées se mettent à sa place. Donc c'est ce que Salomon a fait. Comme il ne peut pas te gifler, il te montre ton passé. À travers ton passé, tu vas te dire, ah, donc je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas... Et puis tu vas revenir à la raison. Donc Johnny Pacheco, moi, je ne vais pas te montrer tes vidéos, mais à chaque fois que j'ai eu une occasion de parler de Draman Ouattara, ton Draman Ouattara que tu es en train d'exhiber partout, là, à chaque fois que j'ai eu une occasion de parler de lui, je vais parler de ce que tu as fait et qui a fait aujourd'hui que nous, on fait des vidéos. Tu nous as dit de placer nos caméras devant nous pour insulter Draman Ouattara. C'est ce que tu nous as dit. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, si on fait ça et que tu quittes derrière nous, tu vas le défendre maintenant, on va t'insulter, on va l'insulter. Vous deux, moi, je vais vous insulter, vous deux. Je parle de lui, je parle de toi. Je parle de lui, je parle. Dans chaque vidéo où je vais parler de Draman Ouattara, ton nom sera dedans aussi. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, il faut arrêter de faire des bêtises. Tu comprends? Voilà. L'argent que Draman te paye là, ça, tu as droit à ça. Pourquoi? Parce que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Comme il est en train de piller la Côte d'Ivoire, il t'amène, mon frère, il faut bouffer. Mais quand tu bouffes là, il faut savoir que le travail que tu es en train de faire là, devant Dieu, devant les hommes, tu es dans le mensonge. Donc ça, un jour, tu vas le payer. C'est tout. C'est tout. Tu vas le payer parce que quand tu mens, tu t'arrêtes devant un peuple pour dire que suivez celui-là, c'est lui qui est bien pour vous. Alors que toi-même, au fond de toi, tu sais que ce type-là n'est pas bien, mais tu es en train d'amener le peuple de Dieu dans un caniveau là. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Dieu là, il ne va pas te laisser comme ça. C'est pour ça que Dieu même, il a dit dans sa parole que quand mon enfant me suit, toi qui es venu détourner mon enfant de mon chemin là, je vais te frapper. Tu auras affaire à moi. C'est tout. C'est pour ça que quand quelqu'un suit Dieu là, quand il est vraiment sincère, que tu sais vraiment que c'est la voix de Dieu qui est suit là, il ne faut pas l'enlever sur la voix de Dieu. Parce que devant Dieu là, si tu fais ça, c'est un grand péché. Dieu ne pardonne pas ça. Voilà. Donc, toi, Johnny Pacheco,
Tu te places devant ta caméra et puis tu es là, tu mens, tu mens, tu mens. Et il y a des Ivoiriens qui sont un peu, qui sont désespérés, qui ne comprennent même pas ce qui les arrive. Ils te suivent bêtement, ils te suivent. C'est très dangereux, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Tu comprends? Il faut arrêter ça. Voilà. Parce que tout le monde ment, mais pour toi, là, ce n'est plus mensonge, c'est autre chose. C'est grave même. Tu comprends? Voilà. Donc, ton frère, comment il s'appelle? Philippe Babo t'a suivi un peu là-dedans. Lui-même, il s'est dit non, c'est pas possible. Jusqu'à il est venu te dévoiler. Ça devait te donner, ça devait t'amener à réfléchir. Mais non, tu es toujours dessus. Quand tu as l'occasion, tu es assis là, tu rencontres des bêtises, Oh, franchement. Ok. Donc, Draman Ouattara. Des gens que tu payes sur les réseaux sociaux je ne sais pas quoi, pourquoi tu les payes, parce que nous, les Ivoiriens, on sait qui tu es. On sait ce que tu fais sur notre pays. On sait que tu n'es pas là pour nous, que tu es là pour nous opprimer, que tu es là pour nous rendre malheureux, que tu es là pour piller notre pays, que tu es là pour mettre nos parents dehors de leur logement. Tu as trouvé des gens dans leur maison et tu les mets dehors. Tu les mets dehors, tu ne les loges même pas, tu les fous dehors comme ça, avec des enfants. Et avec ça, ta femme dit qu'elle a des choses, comment on appelle, elle a des trucs, des choses, comment on appelle ce truc-là même, des trucs des enfants, où elle protège le droit des enfants. Franchement. Donc, des associations plutôt où elles protègent le droit des enfants. Voilà. Franchement, je ne sais pas si vous avez la crainte de Dieu, mais je ne sais pas du tout si vous avez la crainte de Dieu. Mais c'est grave. Ok, donc moi je vais m'arrêter là, mais je vais te dire une chose, que Gbagbo là, il a plus de droits en Côte d'Ivoire que toi-même. D'accord? Voilà, parce que Gbagbo là, il nous aime. Gbagbo là, il aime le peuple ivoirien. Voilà. Si aujourd'hui il est comme ça, c'est à cause de nous, les Ivoiriens. C'est à cause de la Côte d'Ivoire et à cause de nous. Toi, tu n'aimes personne. Tu aimes que ta personne et les gens qui sont autour de toi, qui peuvent te rendre service, ceux-là même qui peuvent se battre pour toi, qui peuvent se tuer pour toi, pour que tu puisses pour rester là où tu es. C'est eux-là que tu aimes. Sinon, toi, tu n'es pas là pour aimer quelqu'un. Tu comprends? Voilà. Donc, la fille des choses, comment il s'appelle? La fille de Bédier, là, son passeport que tu lui as arraché, là, il faut lui donner ça. Tu comprends? Il faut lui donner ça, parce que c'est son droit. Voilà. Toi, tes enfants, là, est-ce qu'on les arrache des passeports? Franchement. Ok, donc moi, je vais m'arrêter là. Et puis, on a bientôt. Et partagez cette vidéo. Que cette vidéo soit partagée jusqu'à ce que ça arrive à Draman Ouattara. Voilà. Puisqu'il est là pour nous poursuivre. C'est mieux qu'on lui dise la vérité. Voilà. Au moins, on aura on saura pourquoi il poursuit les gens. Ou pourquoi les gens sont affichés en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est ce que je vais en dire. Voilà. Donc, la lettre que tu as envoyée à la haie pour dire qu'ils n'ont qu'à me tenir Gbagbo là-bas, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que c'est ridicule ce que tu fais. Ça ne se fait pas. Voilà. Ça ne se fait même pas. Quand tu as fui là, c'est aujourd'hui grâce à Gbagbo que tu es là où tu es. Tout simplement parce qu'il sait dire que tu es un frère. Pour lui, il t'a pris comme son frère. Et toi, tu l'as pris comme ton ennemi. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais seulement laisse-le tranquille. Voilà. Il faut le laisser tranquille. Tu as compris? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, passer une bonne journée. Et que la paix de Dieu soit sur vous. Et puis, on doit se rappeler toujours que M. Draman Ouattara n'est pas là pour nous. Donc, quand son mandat finit, là, on doit lui faire comprendre que nous, on a besoin de la liberté, on a besoin d'être tranquille sur notre pays. Donc, il n'a qu'à aller là où il doit aller, mais nous, on veut la paix. Voilà, c'est tout. On veut la paix. Et on veut un président avec qui on peut danser, on peut rigoler. Un président qui peut connaître nos problèmes. Voilà. Un président qui est là pour nous. Voilà. Même si l'extérieur doit prendre nos richesses, mais au moins, on est à l'aise. Voilà, c'est tout. Avant, au temps de Oufoué, les Français prenaient, mais on était à l'aise. Il y a beaucoup d'Ivoiriens même qui ne voulaient pas sortir au temps de Oufoué, parce qu'ils étaient à l'aise.
Voilà. Donc, si M. Dramane Ouattara ne peut pas faire une bonne gouvernante sur la Côte d'Ivoire, il finit son mandat tranquillement. Il n'a qu'à nous laisser tranquille. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, partagez cette vidéo, que cette vidéo soit partagée. Et puis, vous qui allez m'insulter là, continuez toujours à insulter. Mais un jour, vous allez comprendre que vous êtes dans l'erreur. Voilà, c'est tout. Donc, on se dit, je vous dis bye bye. Voilà. Et puis, partagez cette vidéo. OK? Bye.